Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ, nous célébrons en ce jour le troisième dimanche de l'Avent année A, le dimanche de Gaudéité, le dimanche de la joie. Joie et paix, deux mots qui récapitulent les biens les plus précieux, sources et conditions de tous les autres. Les Hébreux pour saluer souhaitent la paix, les Grecs invitent à la réjouissance, à la joie. Sans la joie, sans la paix, la vie devient un fardeau, tout devient amer. Le plus important n'est pas la joie en elle-même, mais le motif, la source, la cause de cette joie. Pourquoi es-tu en joie? Est-ce parce que ton frère ne trouve pas d'emploi? Est-ce parce que les enfants de ta voisine, de ta épouse sont célibataires? Est-ce parce que ton camarade a échoué au premier trimestre? Est-ce parce que les enfants de ton voisin vivent dans la promiscuité? C'est une joie négative. La cause de notre joie doit être la proximité de Dieu dans nos vies et dans celle des autres. C'est la joie de la présence de l'Esprit divin en nous et non la joie de la présence de l'Esprit divin en nous. La joie de s'être détourné du mal et non la joie d'avoir détourné les biens publics ou ecclésiastiques. C'est la joie de voir le Seigneur opérer les merveilles dans la vie de l'autre et non la joie de voir l'autre vivre dans la promiscuité, la misère et les larmes. C'est la joie d'aimer et d'être aimé et non la joie d'insulter, d'humilier ou d'escroquer. À l'homme, une seule condition est posée pour vivre cette joie de la présence de Dieu dans sa vie. Endurance, patience et rejet du mal. Qu'avons-nous rejeté pour nous ouvrir à la joie de la présence de Dieu dans nos vies? On ne peut pas mélanger la joie de la présence de Dieu dans nos vies avec celle de Bacchus ou de Mammon. Quand Dieu est présent, il nous fait sortir de toute cécité, de toute prison. Il délie nos langues et change nos lamentations en actions de grâce. Il redresse et affermit nos pas. Il donne de l'eau à nos vies arides, dépourvues d'humidité. Il fait fleurir des fleurs dans le désert de nos cœurs. Mais qu'avait Jean-Baptiste à se réjouir d'entendre que le Seigneur accomplit des merveilles dans la vie des pauvres? Et pourtant, lui-même, il est en prison, privé de lumière comme les aveugles, privé de marcher comme les boiteux, ne pouvant pas crier de joie comme les muets. Apprenons de Jean-Baptiste à nous réjouir de savoir que tout va bien dans la vie des autres, de savoir que le Seigneur opère des merveilles dans la vie des autres. Mais curieusement, notre monde est rempli des gens qui ne se réjouissent que de voir les autres souffrir, pleurer, échouer et mourir. Loué soit Bien-aimé du Seigneur, loué soit Jésus-Christ.